Je dirais qu'un commun, c'est une institution, c'est-à-dire un système de règles qui sont déterminées par une communauté, un groupe humain, pour régler la mise en partage d'une ressource. Et le but de cet agencement de règles, c'est de mettre en place un système de gouvernance qui permette au groupe de prendre des décisions pour garantir la pérennité de la ressource dans le temps. Alors le mouvement du libre, il est né à la fin des années 80, dans la sphère du logiciel, à une époque où les développeurs de logiciels ont rencontré une difficulté qui venait du fait que les programmes informatiques devenaient protégeables par le droit d'auteur, par le copyright, qui les empêchait de partager le code, de le modifier, de le diffuser et de faire du travail collaboratif autour de certains codes. Et en réaction, on a eu un ensemble de développeurs informatiques qui ont fait naître ce qu'on appelle les licences libres, qui ont été la première brique du mouvement du libre, qu'ils ont mis sur des programmes informatiques pour garantir les libertés d'usage qui sont attachées au logiciel. C'est-à-dire que, typiquement, quand un programme est sous licence libre, il devient librement réutilisable, copiable, diffusable, modifiable, partageable, etc. Les deux entités avec lesquelles les communs doivent être interfacés, c'est la puissance publique, l'État, et toutes ses déclinaisons, les collectivités territoriales, voilà, tout ce qui représente l'acteur public, et le marché, en fait, notre institution très importante dans nos sociétés. Et les communs, en fait, doivent trouver des modes d'articulation avec ces deux types d'entités. Il y a souvent une confusion qui est faite dans les communs. On dit que ce serait une troisième voie entre l'État et le marché. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est une autre sphère, mais qui a toujours été connectée avec soit l'acteur public et le marché, et qui l'est aussi aujourd'hui, qui doit trouver sa place dans ce système. Donc c'est pas du tout un mouvement qui nie, par exemple, le marché, un mouvement qui appelle à sortir de l'économie, à faire abstraction de l'économie, et c'est pas non plus un mouvement qui appellerait au dépérissement de l'État. C'est assez important de le rappeler. Et alors toute la difficulté, c'est comment faire en sorte qu'il existe une sphère entre l'État et le marché. Et donc ça, il faut que entre l'État et le marché, il y ait quand même une sphère d'autonomie suffisante laissée au groupe humain pour pouvoir fixer des règles par eux-mêmes. Et en fait, on se rend compte que c'est très compliqué. Dans un pays comme la France, par exemple, c'est pas du tout dans la tradition française de laisser les communautés s'auto-organiser. L'État français s'est construit, je peux même le dire, sur la destruction de toutes les formes qui permettaient l'auto-organisation de la société. Par exemple, pendant très longtemps en France, il était interdit de faire des associations. Ça s'est dénoué à la fin du 19e siècle. Pendant très très longtemps, c'était considéré comme une sédition de faire une association. Dans les communs numériques, vous avez tout un courant qui est né dans la société civile dans les années, on va dire, 2000, autour de ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire l'ouverture des données publiques. C'était un mouvement qui demandait à l'État de libérer les informations dont il dispose et de les rendre librement réutilisables sur Internet. Et donc ça, c'est une revendication, on va dire politique, qui est née dans la société civile. Et on a des gens qui ont milité pendant des années pour inciter l'État à diffuser librement et à rendre librement réutilisables les données qu'il produit. Et aujourd'hui, cette proposition-là, elle s'est beaucoup développée dans un certain nombre de pays. Les premiers à l'avoir fait, c'est les États-Unis, après l'Angleterre, puis après ça s'est répandu en Europe et dans d'autres pays du monde. Et actuellement, en France, c'est devenu la règle par défaut. C'est-à-dire que cette revendication qui avait été émise dans la société civile est devenue ce que doit faire une administration en France par défaut. Quand elle produit une information, des données, des statistiques, etc., elle doit normalement les diffuser sur Internet et les rendre librement réutilisables. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui permet typiquement de construire des communs avec les données. Si vous avez la faculté de prendre les données,
les réutiliser, ben, la société civile elle peut se réapproprier ces ressources et en faire des choses auxquelles l'État n'aurait peut-être pas pensé ou pas voulu. Ça donne une autonomie, si vous voulez, à la société civile qui est beaucoup plus forte par rapport à l'État. Détenir l'information, c'est un moyen de détenir du pouvoir de manière très très puissante. Moi, j'aimerais que la théorie des communs se reconfigure pour qu'on soit capable d'accueillir les non-humains dans la communauté. C'est-à-dire que voilà, un commun, ce serait une communauté d'humains et de non-humains. On peut garder la question des règles, mais on éjecte cette idée de la ressource qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur des enjeux aussi auxquels l'humanité se confronte aujourd'hui, notamment l'enjeu écologique. Donc ils n'ont pas donné les droits directement à la rivière, ils l'ont donné à une entité qui représente le lien indissoluble entre une communauté, qui est celle des Maoris qui vivent autour de cette rivière, et la rivière, c'est pas uniquement l'eau, c'est tout le territoire qui est traversé par la rivière et tout l'écosystème qui est autour. Et là, je trouve que ça pourrait être une forme institutionnelle qui justement permet la reconnaissance de l'agencement entre des non-humains et des humains.